Et bah ça y est, la saison elle est terminée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on débriefe le dernier Grand Prix de cette saison 2022, le Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est parti. Alors ce week-end il y avait un enjeu majeur, qui sera vice-champion du monde entre Charles Leclerc et Sergio Pérez. Vu que le titre s'est joué à la mi-saison, on se console comme on peut. Ah bah 290 points chacun, c'était quand même serré, et surtout pas inintéressant. Et deuxièmement, bien évidemment l'autre enjeu, c'est pas un enjeu mais événement marquant du week-end, la fin de carrière de Sébastien Vettel. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus loin. Bref, on va commencer par la qualification, et bon bah il n'y avait pas photo, Verstappen a collé deuxième à tout le monde. Merci, ciao, bonsoir. Pourtant ça semblait être serré en Q2. Ouais mais que veux-tu, la Red Bull elle est tellement au-dessus depuis la mi-saison que bah y avait rien à faire là. Derrière on a Perez qui fait troisième, les Ferrari en deuxième ligne et les Mercedes en troisième ligne. Et pour le reste, des surprises, l'élimination de Gasly en Q1 peut-être, mais surtout Alonso qui se fait sortir en Q2 parce qu'un certain Daniel Ricciardo passe en Q3. Ah bah oui, ça c'est une surprise, c'est que sa 7ème Q3 de la saison à Daniel. Ouais, certes c'est pas suffisant, mais c'est à noter. Bon maintenant désormais si on passe à la course, eh bah elle était pas folle Ah vraiment pas. Bah, on a quand même passé un bon moment. Je dis pas le contraire, mais c'était clairement pas une course où on était à fond du début jusqu'à la fin. Oh t'abuses. Pour une fois que c'est pas moi qui suis aigri. Mais bon, il y a eu quand même des événements marquants, donc on va en parler. Le premier c'est bien évidemment la bataille dans le premier tour entre Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Honnêtement, c'était sympa. Ah tu vois, c'était un très beau freinage. Clairement, au bout de la ligne droite, sa première tentative, ah elle est belle, ah elle est vraiment belle. Mais bon, ensuite, il a manqué de rythme. Comme c'est surprenant venant de lui. Mais il a retrouvé du rythme et c'est Lewis qui en a perdu. Oui bon, en même temps avec le contact il s'est un petit peu envolé, la voiture était peut-être abîmée Donc voilà, pendant les 10 premiers tours, on les a beaucoup vus. Et en parallèle, il y avait une autre bataille, celle entre Sébastien Vettel et Esteban Ocon. Celle-là aussi, elle a duré pendant pas mal de tours et là aussi, c'était du propre. Ouais, enfin, Ocon n'avait pas trop le choix. Imagine il rentre dans Vettel. Ouais, non, je préfère pas imaginer, non. Toute la cérémonie de fin, à la poubelle. Ah ouais, non, là, la grande catastrophe. Et puis enfin, on a naturellement eu la bataille entre Sergio Pérez et Charles Leclerc à distance, qui a tourné à l'avantage du Monégasque finalement. En même temps, si Pérez n'avait pas été bloqué par le trafic, c'est pas la même. Ah bah écoute, à Red Bull de faire le job et pas le sortir dans le trafic. Mais il est clair que s'il n'avait pas rencontré Vettel et Gasly, eh bah Red Bull aurait peut-être eu un pilote premier et un pilote deuxième au championnat constructeur. Le bon cadeau d'au revoir de Pierre Gasly. Donc dans l'ensemble, on a eu une course qui a été maîtrisée de A à Z par Max Verstappen, qui s'est donc naturellement imposé pour la 15e fois cette saison, ça fait beaucoup trop. Il s'est imposé devant son dauphin du coup Charles Leclerc et son coéquipier Sergio Pérez. Donc voilà, le film de la course, ça a été assez court, je vous l'ai dit, c'était pas fou Ah ouais, donc pas un mot sur les McLaren, les Aston ou les Alpines. Oh mais ça t'inquiète pas. On va en parler dès maintenant pour le top flop. Allez, on débute les tops par parler d'Aston Martin qui place ses deux voitures dans le top 10. Ils ont vraiment fait une fin de saison canon. Ah clairement, autant je pouvais me foutre d'eux à Singapour quand ils faisaient un bon résultat, autant maintenant c'est devenu constant, c'est la norme. Et ce qui est beau, c'est que les deux pilotes, même Lance Stroll, ah oui, j'assure, même Lance Stroll marque des points. Ils ont battu tous leurs adversaires direct en piste et ils se battaient même avec des voitures plus fortes. Et puis Vettel, il nous fait un week-end mais grandiose pour sa dernière. La Q3, de très belles batailles avec les Alpines. Le mec était même frustré de la stratégie tellement il était dedans. Je pense qu'il pouvait difficilement espérer mieux. Ouais, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu plus le voir dans cet état d'esprit, dans cette compétitivité toute la saison. Après, vu la gueule de l'Aston en début de saison, tu m'étonnes que le mec pouvait pas faire grand chose. Et voilà, c'était la grande fête chez les Verts et ils ont réussi à pas la gâcher. Pourtant avec Lance Stroll dans l'équipe, c'était pas facile. On enchaîne désormais avec Ferrari qui fait P2 et P4 à l'arrivée. Ouais, compliqué de chercher mieux que ça. Ouais, de ouf. Allez chercher Max. Non, pas la peine, mais aller chercher Sergio Pérez, du moins avec Charles, ça a été possible. Parce que bon, son coéquipier Carlos Sainz, comme trop souvent cette saison, il a été en dessous, il n'a pas été dans le rythme. Il a déjà battu les Mercedes, c'est bien non? Donc avec ce Grand Prix, Ferrari termine deuxième du championnat pilote et deuxième du championnat constructeur. Au final, saison pas si ratée que ça, non? Ouais bah écoute, on verra ça au débrief. Mais c'est clair qu'ils s'en sortent finalement pas si mal. Non, parce que clairement, autant finir P2 c'est le minimum, mais alors terminer troisième au constructeur et au pilote, oh la purge, oh l'immense purge chez les rouges. Allez, on va terminer ces tops par aborder le cas de Lando Norris parce que lui, comme trop souvent cette saison, on parle pas de lui, pourtant il nous fait des masterclass. Ah ouais non mais clairement le frérot invisible mais il fait P6. C'est tout le paradoxe de ce gars. Il y a des fois tu sais même pas où est-ce qu'il est tellement on le voit pas à la caméra. En vrai c'est frustrant, t'es McLaren, t'es 6ème, on voit même pas les sponsors à la télé. Ça sert à quoi? Non, en vrai, le gars, il est juste dans sa propre catégorie. Il termine 7ème, je crois, au pilote, loin devant les deux Alpines. Bref, il a terminé tout le monde dans le midfield toute cette saison. Et le Grand Prix d'Abu Dhabi, elle est à l'image de sa saison.
très 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 bon. Vraiment hâte de voir la McLaren de l'an prochain. Hâte de partager, c'est clair. Et donc comme je le disais, à l'image de sa saison, il a pas fait beaucoup de bruit, mais il a été énorme. Allez, on va commencer les flops et j'ai choisi de commencer par Sergio Pérez. Ah, un peu dur, hein. Je sais, il fait quand même P2 en qualif, c'est pas si mal, hein. Et la stratégie qui fonctionne pas, au final, c'est pas tant de sa faute que ça. Oui, enfin, c'est pas lui qui choisit d'être dans le trafic, hein. Le dépassement sur Vettel, c'est lui qui part tout seul tout droit, hein. S'il passe Vettel au bon moment sans se planter, il perd pas de temps, pardon. Et ça se trouve plus tard, Gasly, il se retrouve pas bloqué derrière lui, hein. Mais bon, avec des si, on refait le monde. Et de façon générale, si il a pas rempli son objectif ce week-end, qui était de finir devant Charles Leclerc pour être vice-champion du monde, et bah je considère que c'est un flop. Bah merci Max de pas l'avoir laissé passer le week-end dernier. Allez, on reste dans la famille Red Bull, on va parler justement de Pierre Gasly. J'ai l'impression que ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé de lui. Même dans le débrief du Grand Prix de Mexique, qui est pas sorti malheureusement, mais je trouve que ça a beaucoup dessus ces derniers temps. En vrai, la saison elle était tellement frustrante pour lui. C'est pas facile, quand t'as fait d'aussi bonnes saisons ces 2 dernières années, te retrouver dans des cas si compliqués comme ce week-end, tu m'étonnes qu'on peut que en fait voir que ça quoi. Bon après ça a pas empêché Yuki de finir bien devant lui, hein. On est d'accord, et franchement bah je sais pas trop ce qui a planté ce week-end. Sûrement sa stratégie en soft, parce que c'était le seul sur la grille à partir comme ça, sûrement pour tenter de remonter le plus rapidement possible, mais dès qu'on le voyait à la bataille, c'était toujours avec les As. Pas sûr que c'est fonctionné correctement la stratégie. Ouais non, vraiment pas. Heureusement que c'était la dernière. Ouais, je pense que lui comme nous, on est tous soulagés de le voir partir de chez AlphaTauri. Ça a été 2 dernières belles saisons, pas cette saison-là, mais la saison d'avant, ça a été pas mal. Mais là, je pense qu'on est arrivé à un point où il n'y avait plus de progrès, plus rien à espérer, ni de AlphaTauri, ni de Pierre Gasly chez AlphaTauri. Donc, ça fait du bien pour tout le monde que ça se termine. Ah oui, et puis pas de points sur sa super licence d'enlever ce week-end. Très important. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour, non? Ouais, bah on a fait le tour, hein. C'était un peu plus court que d'habitude, mais quoi dire de plus? Parce que ouais, j'aurais pu parler aussi de As qui a été une disaster class totale. Ouais, partir P16 et P13 pour finir dernier. Pas mal, vraiment. Et j'aurais pu aussi parler de Ricciardo qui, pour sa dernière, lui aussi, nous a fait un bon Grand Prix. Ah mais oui, lui aussi c'était sa dernière, hein. Eh ouais, la fin d'une époque, hein. Bref, on aura le temps de parler de tout ça très rapidement. En tout cas, j'espère que ce débrief, comme tous ceux depuis le début de la saison, vous auront plu. N'hésitez pas à mettre comme d'habitude, pour ceux qui le font, j'apprécie grandement de mettre votre analyse en commentaire. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine, très probablement pour le débrief de la saison. C'était Georges F1, salut!